Bonjour, vous avez pu voir dans une première vidéo la construction d'un meuble que je destine à recevoir une scie à disque sur table, enfin sous table en fait, et une défonceuse. Dans cette seconde vidéo, je vous propose de voir l'installation sous la table, donc sous ce plan, de la scie à disque. C'est une scie à disque Parkside. Ça fait bientôt 4 ans que j'utilise cette machine et elle m'a donné entière satisfaction. J'ai démonté toute la partie métallique. Je pensais incorporer la scie, le bâti, sous la table. Mais en regardant plus attentivement lorsque j'ai démonté, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure idée de garder tout ce plastique et il valait peut-être mieux l'incorporer avec des montants qui lui seront propres, quoi, à la place de ces machins en plastique. En regardant dedans, toute l'armature qui soutient la scie, proprement dite, est métallique. Supprimer tout ce corps en plastique va me faire peut-être gagner un petit peu de place. Ça ne manquera pas, ça sera plutôt bien. Je veux donc conserver le système pendulaire qui va me permettre d'incliner ma lame à 45 degrés, ça peut toujours servir. À bien y regarder, cette machine est suspendue par deux supports comme ça, ronds, on va dire deux axes, et deux paliers, un ici et puis un à l'opposé. Voilà, un palier ici et un palier là. Et enfilé dans ces paliers, il y a ces deux axes qui tiennent toute la scie. L'inconvénient de tout démonter et d'incorporer que la scie sous la table, d'enlever toute l'armature en plastique, c'est que justement, si je veux conserver les mouvements et la montée et la descente, parce que là, pour monter, c'est commode ça. On voit bien qu'il suffit de tourner. Ça marchait bien, je m'en suis servi pas mal de ça. Donc ça, il va falloir le remplacer, ou il va falloir le monter tel quel sous la table. Ça va être un peu plus compliqué. Et en regardant bien et attentivement, j'ai compris le système. C'est une vis, on va dire une vis sans fin, qui fait monter ou descendre, suivant le sens où on la tourne, la scie elle-même, proprement dite. Et c'est un système d'engrenage plastique. Vous pouvez voir ici les engrenages qui permettent le mouvement de la scie, monter ou descendre. Et pour moi, il faut que je conserve cette possibilité. Je vais enlever la scie et puis je vous remontrerai l'appareil lui-même. Elle est ici. Alors bon, finalement, dans le poids, c'est ce qu'il y a le plus lourd, parce que la caisse elle-même est légère, c'est du plastique. Et ça, par contre, c'est assez lourd. Et c'est bien ça qu'il va falloir que j'installe là-dessous. Pour le démontage, j'ai pris toutes les précautions pour m'assurer que je puisse éventuellement, si jamais il y avait un problème, que je puisse remonter la scie. Non pas pour un problème de garantie, elle est plus garantie depuis longtemps, mais parce que si j'arrive pas à faire des choses de bien là, ce qui m'étonnerait, mais c'est pourquoi pas, on peut toujours douter. Et bien à ce moment-là, je pourrais reconstituer la scie et puis voilà, et voir autrement. Donc bon. Ça c'est vraiment le cas le plus extrême. Mais n'importe comment, c'est quand même bien de démonter, quand on démonte, de repérer. Et un bon repère qu'on a maintenant, c'est les smartphones, on fait des photos, et puis comme ça il n'y a plus de doute quant au remontage.
Ça, c'est une parenthèse que je vais donc positionner ma scie sous la table. Et pour ce faire, j'ai pris sur l'ancienne table de la scie, j'ai pris la côte parce qu'elle était sensiblement à peu près à la même longueur, cette ancienne table avec ses rallonges. Donc j'ai relevé la côte qu'il a distancée donc par rapport au bord gauche. Cette côte, elle me convenait puisque je me servais donc de ma scie de cette façon-là. Ça fait à peu près 512 mm. Donc je vais reporter un axe ici de 512 mm pour fixer ça dessous. Il est clair que j'ai pas fait encore d'ouverture sur la table et pour ça je vais d'abord utiliser un gabarit que j'ai fait d'après l'ancienne plaque. On a ici, voilà. Pourquoi une ouverture aussi grande? Eh bien, tout simplement parce que pour prévoir le remplacement des lames, il n'y avait pas d'autre possibilité que de passer par-dessus. Moi, je pense que je vais peut-être pouvoir faire en allant dessous, puisque ma table elle est plus grande et donc je peux plus facilement accéder dessous, ce qui fait qu'ici j'aurai à faire une ouverture moins grande. Mais ça, je préfère le vérifier de façon certaine avant de commencer à découper quoi que ce soit. Donc, j'ai fait un gabarit de cette découpe-là, et surtout de ces 4 vis qui servent à fixer la scie. J'ai fait donc ce gabarit dans du carton, pour être bien précis, et je vais le positionner à 512. Le passage de lame qui est en fait c'est clair, hein, il est étroit normalement, donc je vais le positionner là à 512 mm, percer mes trous, ça ne c'est pas dommageable, hein. Percer ces trous et puis fixer dessous. Ça me fera faire du montage et démontage, mais je préfère fixer dessous la scie. Elle va être un peu branlante puisqu'elle n'est pas sécurisée par les côtés, mais c'est pas grave. L'important pour moi c'est de voir si je vais pouvoir accéder facilement par dessous à cette lame. Je pense que oui, mais ça je veux en être certain à 100%. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais faire 515, je vais pas chinoiser pour quelques millimètres, ça n'a aucune importance. Voilà. Pour l'instant, je les laisse en surface. Voilà. Voilà, j'ai fixé provisoirement. J'ai fixé la scie sous la table. Et on peut voir donc, bon, c'est bien pendulaire, hein, c'est ce qui nous permet de modifier l'angle. Hein. Je vais ensuite faire ici, des côtés, de l'autre pareil, des planches en fait que je vais mettre, que je vais fixer là-dessus, pour pouvoir bloquer la scie soit en position ici à 90 degrés, soit dans le mouvement pendulaire
45 degrés. Alors là, je peux pas le forcer plus puisque ça bute sur le bois. Il faut que je fasse la fente pour le passage de lame. Hein. Et donc sur ce panneau que je vais mettre là, j'aurai le système de blocage qui me permettra de le bloquer à l'angle voulu. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de distance dessous. Il y a bien la place pour mettre ma dégauchisseuse. Et je vais faire un petit panoramique ici. Ici, je vais fixer ma défonceuse. Voilà. Je crois que après, une fois qu'il y aura ça, ben c'est pas la peine de mettre autre chose. De faire les renfoncements, les chanfreins pour les vis. J'ai vérifié avec le réglé là, que ça ne dépasse pas. Les têtes ne dépassent pas. Bon, ça va très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est l'entaille dans la planche pour le passage de la lame de la scie. J'ai choisi, je vais le faire à la défonceuse. J'ai une fraise de 12, ça devrait aller. La largeur par rapport à celle qui était d'origine sur la machine. Donc je vais faire ça à 12, je vais installer un guide pour pouvoir être bien droit. Alors je vérifie d'abord, bon, c'est déjà bien entamé là de 5 mm, j'ai fait une première passe qui était vraiment très fine, pour à peine perceptible, pour vérifier que tout est ok, c'est bon. Je peux maintenant y aller, je fais par des petites passes de 5 mm, il faut que je transperce tout, hein. Mais bon, avec ces machines là, je suis plutôt prudent, donc des petites passes, ça va, là ça donne pas de coup, rien, c'est bien. Et je me suis fait des repères pour pouvoir m'arrêter où il faut, parce que évidemment je ne vais pas toujours regarder ma fraise, hein, je regarde la base de la défonceuse là, et j'ai fait des repères à l'équerre par rapport au guide, et j'arrive bon comme il faut, et je m'arrête où il faut. Voilà, c'est terminé pour... enfin terminé, j'espère, pour ce qui est de l'ouverture à pratiquer là-dessus. On peut voir bon que c'est propre, hein, c'est pas... J'espère que la largeur donc sera bien suffisante. Maintenant je vais monter sous la table la machine, une fois de plus la scie pour vérifier que les mouvements peuvent se faire et éventuellement apporter les corrections qu'il conviendra d'apporter. Je viens donc d'installer la scie sous la table et j'ai sorti la lame au maximum. J'ai plusieurs constats à faire. Bon, le premier, c'est pas un constat parce que je m'y attendais. J'ai perdu en hauteur de coupe, de fait que le plateau à l'origine sur la machine Parkside, il est de 1 mm d'épaisseur. Là je passe à 18, et donc il est prévisible, et je l'avais prévu, que je perdais en hauteur de coupe, sauf à venir me mettre à raser, ce qui n'est pas du tout une solution. Moi ça ne me dérange pas du tout parce que j'ai jamais coupé 87 mm qui sont donnés, je crois, d'habitude, hein, il me semble qu'ils mettent sur la notice. J'ai ce qu'il faut pour couper plus épais. Donc moi ça ne me dérange pas. Là je passe donc à
compte tenu que je fais 18 mm d'épaisseur le plateau, à 7 cm, moi c'est amplement suffisant, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui m'embête plus, là je vois bien, mais ça je le savais, je m'en doutais, je pensais bien que ça allait être le cas, c'est que je n'arrive plus à me mettre ici à 45 degrés. Je suis à, j'ai calculé à 70 degrés, à 70 degrés, ce qui n'est pas du tout suffisant. Donc il va falloir que je modifie mon ouverture ici, et c'est pas compliqué à comprendre, il faut que je chanfreine ici, donc je vais le faire. Je l'ai fait avec cette râpe, elle mange beaucoup. Et c'est plus propre parce que j'ai essayé avec un ciseau, mais dans le contreplaqué, c'est pas génial. Et la râpe va très bien. Donc là, je me suis aidé d'une vieille lame qui ne sert plus d'ailleurs, qui me sert de cobaye pour apprendre à affûter. Et là, avec ça, et puis l'équerre là, je vois que là maintenant c'est bon. Alors je suppose que avec la machine ça devrait aller. Sinon ben je la redémonterai et j'enlèverai encore un peu. Mais c'est pas la peine de trop enlever de bois. Hein. Donc je vais la remettre dessous la table. Ça fera la 3e fois. Voilà, il a fallu que je rogne encore pour arriver à avoir le bon angle. Alors ça fait quand même pas mal de matière à enlever, hein, là on le voit. Je mettrai une plaque, je pense que une plaque qui s'emboîte là-dedans pour quand ce sera pour travailler à 90 degrés, ce que je fais la majeure partie du temps. Donc là maintenant j'y vais, hein, il n'y a pas de problème. Je suis bien à 45 degrés, bon, on ne voit pas sur l'image là. Laissez vérifier. Je viens de trouver le moyen de pouvoir assurer le mouvement pendulaire et renforcer effectivement la fixation de la scie sous la table. Je vais mettre ici une plaque. Et ça pourra bouger donc comme c'était à l'origine dans son châssis d'origine. Hein. Je vais donc fixer ça avec des tasseaux, un tasseau vissé même à la réflexion, peut-être davantage de la cornière. J'ai de la cornière, je vais poser de la cornière vissée, et je veux que ce soit tout démontable. Il faut toujours penser à la maintenance et puis au réglage. Et oui, et avec de la cornière, donc, sera fixé sur le plateau en haut, vissé également. Voilà. Et effectivement, ça pourra bouger comme à l'origine. Je conserverai le mouvement pendulaire. Voilà donc, ce que je vais faire là maintenant, dans de la cornière, je vais faire donc les pattes qui vont servir à fixer ça solidement sous le plateau.
J'ai terminé les cornières qui vont me servir à fixer la planche dessous la table. Alors je vais les poser d'abord pour pouvoir repérer sous la table ensuite l'emplacement pour faire les perçages supérieurs. Alors j'ai percé mon contreplaqué. Ah, il faut que ça rase bien là. Bon, on va mettre ça à l'envers dessous, comme ça. Dans ma première vidéo, vous avez pu voir que la première vidéo consacrée à ce meuble, que j'ai prévu le plateau démontable. C'est maintenant que ça va me servir pour pouvoir travailler, au lieu de travailler dessous, de pouvoir le mettre à l'envers et travailler plus confortablement et surtout plus précisément. Donc je vais démonter la table, la retourner, je vous reprends. Alors je vais d'abord fixer avec des vis à bois, parce que c'est pour pouvoir travailler dessus, et ensuite je ferai des vis écrous. Là, ça tient. Alors il faut que je prenne, je vais avoir une lumière en arc à faire là. Donc il faut que je prenne le centre de cette vis là de disque, enfin de la tige de disque qui va être la manivelle qui va permettre d'entraîner ici. Cet axe là qui va passer là. Et j'ai un autre à faire ici qui correspond au blocage. Alors là, il faut essayer d'être dans l'axe, ce qui n'est pas évident. Mais là, ça devrait être bon. Voilà, ces deux repères faits. Et je vais maintenant calculer pour dégrossir un peu cette plaque. C'est pas la peine que je la fasse si grande, ça sert à rien. Alors, je vais me repérer. Voilà, je vais même le faire ici. Parfait. Voilà les lumières qu'il me faut faire. Pour faire les découpes, je vais décalquer tout simplement. Sur l'ancienne caisse.
Je vais découper maintenant dans la plaque selon le tracé que j'ai fait. L'installation de la machine sous la table est pratiquement terminée. Les fonctions d'origine Parkside sont toujours maintenues finalement. Et elle s'incline également. Alors je vais avoir des réglages à faire et pour autant la scie n'est pas encore complètement terminée, l'installation de la scie, puisque il va falloir que je fasse de l'autre côté, que j'arrange un petit peu la sortie de lame et je vais certainement y mettre une platine. La plaque est mise, elle n'est pas encore vissée parce que je vais encore affiner un petit peu dessous, bien que là ça affleure bien. Bon, ici ça a un petit peu cafouillé, enfin c'est moi qui ai cafouillé, hein, je suis allé trop loin. J'étais gêné toujours par le tuyau de l'aspirateur qui d'un coup lâchait et me donnait des à-coups, donc voilà. Mais bon, globalement ça va. Voilà, la scie est maintenant installée donc sous la table. J'ai pas fait le branchement électrique définitif puisque j'attends d'avoir, avant de faire l'électricité définitive, d'avoir installé également sous table la défonceuse.
Ça me paraît être plus rationnel. Donc pour l'instant c'est un fil qui pend, hein. Mais bon, suffisamment pour pouvoir essayer. Je vais faire un petit essai sur de l'aglo. Je ne veux pas couper du contreplaqué dont je vais avoir besoin pour installer la défonceuse. Voilà, bon, ça n'a pas brûlé, hein. Mais bon, c'est vraiment en bout de vie pour la lame. Mais bon, c'est du 10 mm, hein, c'est pas beaucoup. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis la platine là de protège-lame, hein, de part et d'autre. Elle est fixée. J'ai rattrapé ici un petit peu, tant bien que mal, la mauvaise qualité du défonçage que j'ai fait, mais c'est sans conséquence pour la sécurité, c'est surtout esthétique. Je vais arranger ça un petit peu plus. Je suis en train de réfléchir pour passer un vernis une fois que j'aurai terminé là-dessus, boucher ce qui peut l'être. Il y a des choses qui ne seront pas démontables, donc je vais peut-être mettre un mastic, je ne sais pas ce que je vais mettre pour cacher ces vis là. Enfin, tout ça, ça va venir à mesure, je vais voir. Une chose après l'autre. Pour l'instant, il me fallait installer, donc comme je vous l'avais dit, la scie sous la table pour qu'elle me serve. Après, il faudra que je prévoie des rallonges. J'ai déjà ma petite idée là-dessus, que je prévois des guides. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Vous pouvez le voir. La montée de la lame se fait comme elle se faisait à l'origine, hein, mais également. Le mouvement pendulaire aussi, sauf que le mouvement pendulaire, il faut que j'enlève mes vis et que j'enlève la plaque pour pouvoir m'en servir. Mais bon, jusqu'à présent, ça fait des années que j'ai ceci et je ne m'en suis jamais servi pour faire des coupes à 45 degrés. Donc j'ai voulu le garder en cas. Voilà. La prochaine étape, ça fera l'objet d'une autre vidéo pour ceux qui voudront la voir. La défonceuse dessous. Et puis ensuite l'installation des guides amovibles, des rallonges et de guides et des glissières, je vais voir. Il y a encore des améliorations à apporter. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à laisser un like, c'est sympa pour moi. C'est également, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, comme ça vous serez prévenu plus rapidement de la sortie d'une vidéo. J'en sors pas toutes les semaines, hein. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour la suite avec la défonceuse sous table.